Bonjour, aujourd'hui à TVC7 vous informe, on va recevoir des compatriotes, des collègues, en tout cas du monde que je connais très bien, qui s'occupent de Génie en herbe à Ricana et de toutes les autres petites activités qui viennent avec. Alors, bonjour Catherine. Bonjour. Catherine Paquette, qui est coordonnatrice, et bonjour France Galarneau. Bonjour Pierre. Bonjour France, qui est ex-coordonnatrice et qui est en train de transmettre toutes les informations. Il y en a beaucoup, paraît-il, à Catherine qui va prendre la relève. Bon. Alors, on a eu des activités en fin de semaine dernière, fin de semaine de Club des ingénieux. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire-là? Bien, on a eu des équipes de 6e et de 5e année qui sont venues. C'est un tournoi pour eux. OK. Contrairement aux plus jeunes, où est-ce que c'est juste des rencontres, eux autres, c'est vraiment un tournoi. Et là, ils sont venus jouer 5 parties. OK. Puis on voulait vous transmettre les résultats un petit peu pour vous mettre, vous informer. OK. Les 5 parties, est-ce que ça complète le tournoi? Oh, non. Non, dans 6e année, ils vont jouer 10 parties. OK. Mais en 5e aussi. Parce qu'en 6e année, il y a 12 équipes inscrites présentement. OK. 16 équipes inscrites. 16, oh, c'est bien ça, 16 équipes inscrites. Et une vingtaine. Oui, on en a 20, puis on va avoir 22 équipes au mois de janvier. Oui, parce qu'on a... OK, ça fait du bon, ça? Beaucoup. OK. Fait que là, le 5e joue une journée, le 6e joue une autre journée, puis les autres, ils ne se voient pas, mais dans chaque niveau, ils se rencontrent là, dans un tournoi. À l'intérieur. OK. OK. Puis on a des résultats de la fin de semaine. OK, en fin de semaine, donc, on est capable de classer déjà les équipes. Oui, pour les 5 parties qui sont là. Ça OK. se peut que le classement change au mois de janvier, mais pour le moment... OK. Donc, Fait qu'en tête, on a quelqu'un qui a bien joué, sans doute. effectivement. Donc, en 5e année, l'équipe qui est en tête pour le moment, c'est Rouyn-Noranda, Notre-Dame-de-Grâce D. OK? Leur professeur est Marjorie Vandal Mhm. à Rouyn. Ensuite, Rouyn-Notre-Dame-de-Grâce B. OK. Puis Notre-Dame-de-Grâce A. Donc, Notre-Dame-de-Grâce sont très forts cette année. Ben oui. Donc, ça, c'est les 3 premières positions OK. pour la 5e année. Ensuite, pour les 6e années. OK. Oui. En 6e année, nous avons encore 2 équipes de Rouyn en tête. Nous avons Sacré-Cœur C Mhm. et Sacré-Cœur B, première, OK. deuxième position. Et Val-d'Or, Papillon d'Or B vient se rajouter En 3e. en 3e. OK. Ça veut dire que ces classements-là, si la différence de points est importante, ça va être plus difficile pour les autres d'aller les rejoindre, mais c'est possible. Effectivement. C'est assez serré, hein? Oui, c'est C'est serré. serré. Oui. Donc, dans le fond, en 6e année, les 2 premières positions sont à égalité à 37 points. OK? Et le 3e est à 35 points derrière. Oh, c'est proche. C'est proche. Et en 5e année, 34, 33 et 32 points. Ben, Ça OK. descend comme ça de 31, 31, 30, fait que c'est serré. OK. Ça veut dire que tout le monde a encore une possibilité d'aspirer au championnat. Oui. Ça marche. Et pour les 6e années, il y a quelque chose de particulier. Mais pour les 2 niveaux, il y a quelque chose de particulier parce qu'on a des prix d'érudition pour les jeunes. OK. Alors, on vous a amené les résultats pour les 5 meilleurs dans chacun des 2 niveaux, mais ça OK. peut encore là changer selon les parties qu'ils vont jouer après les fêtes parce qu'il y a une suite à ça. Mhm. Là, ils ont joué 5 parties, ils vont en jouer 5 autres en janvier. OK. Alors, c'est là qu'on va remettre les médailles, les plaques, les prix d'érudition. Mhm. Et en 6e année, on leur paye leur inscription pour le tournoi provincial. OK. Et puis, c'est ça. Fait qu'on leur offre aussi une facilité de voyager. Alors, c'est Ça marche. Mais là, je vais me faire expliquer c'est quoi ça, les prix d'érudition. Ça sert à quoi ou ça se fait comment? Donc, prix d'érudition, on prend la moyenne que les joueurs ont joué. Donc, si Pierre Galarneau, tu vas jouer, toutes les parties que tu vas avoir jouées, on prend les points que tu as fait individuellement et on fait la moyenne. OK. Donc, ceux qui ont la meilleure moyenne, c'est eux qui ont les prix d'érudition. OK. Fait que les prix d'érudition, donc, ce seraient comme les meilleurs joueurs Effectivement. de Individuels. de tout le niveau. Oui. OK. Fait que là, on a les 5 meilleurs. Oui. Ah ouais, donc. Donc, en 5e année, on a Ariane Duhem-Tousignan de Sacré-Cœur OK. avec 122 points en moyenne par partie. C'est beaucoup, ça. C'est très bon. C'est très bon, C'est très ouais. bon. Ensuite, de l'École alternative Arcana d'Amos, nous avons Alexandre Anctil à 117,5 points. Mhm. Notre-Dame-de-Grâce B, Eba Mchachi, merci, Ouais. à 106 points. Et Notre-Dame-de-Grâce, toujours, Olivier Fraser à 100 points. Et dernière du top 5, Mhm. Sacré-Cœur, Clara Dello Barba à 98 points. C'est beaucoup de points, ça, dans une partie, ça? C'est beaucoup de points. Mais Ouais. attends de voir les résultats des 6e années.
OK. Bien là, je voudrais voir les résultats des 6e années. Donc, première position de Papillon d'or à Val-d'Or, Liam Charlier avec 210 points. Oh, OK. Là, tout à l'heure, on avait quoi? 110, 122, puis là, on est de 210. 210. OK. C'est Ça énorme. ne laisse pas beaucoup de place pour le reste de l'équipe, ça. Effectivement. OK. Donc, Sacré-Cœur, ensuite, Olivier Calmet à 162 points. Ça. C'est encore très haut. Ayam Mchachi avec 132. Clara Côté de Saint-Joseph à Amos à 112 points. Et Sacré-Cœur, Mathéo Desharnais à 100 points. Oh, c'est beaucoup de monde. Bien, c'est beaucoup de monde, mais c'est beaucoup de points, je trouve, pour des 6e années. Là. C'est-à-dire qu'ils répondent bien, ils savent beaucoup de choses. Oui. C'est ça, le Club des ingénieux, c'est à ça que ça sert. Hein? Ça sert à ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe, puis à amener les jeunes à lire ce qu'on veut. Hein, c'est ce qu'on souhaite le plus. Oui. Fait que, OK. Développer la curiosité. c'est ça. Bon, ça marche. Fait que ça, c'était pour la fin de semaine. On vient de passer le Club des ingénieux, mais vous voulez nous parler d'autres résultats qui ont eu lieu dans des affaires autres, Oui. comme... Les Journées de la culture, au mois de septembre, Ouais. on avait fait passer des tests aux jeunes le vendredi. Les professeurs, ils pouvaient le passer un petit peu avant, un petit peu après, mais le OK. vendredi, c'était la Journée de la culture au niveau du Québec. Mhm. Et nous, dans notre commission scolaire, bien, on offre aux professeurs de 6e année de faire passer le test aux jeunes. OK. Presque toutes les écoles ont participé cette année. Oui. On a eu On a 200... eu 224 jeunes Jeunes. qui ont fait le test. De 6e année. De 6e année seulement, OK. dans la commission scolaire. Uh-huh. Ça marche. Puis on remet des prix, vu qu'ils sont 224, on remet des prix aux 15 premiers. Uh-huh. Alors, Catherine a été porter les prix dans les différentes écoles parce OK. que les jeunes sont dans leur classe. Mais on vous a quand même apporté le résultat pour les premiers. Les premiers de ce Ça veut niveau-là. dire que le questionnaire, là, je me semble que c'était 100 questions que tu connaissais en général. Ça veut dire que les réponses, les résultats, c'est ceux qui ont eu les meilleurs résultats. Là. Effectivement. OK, allons-y. Effectivement. Oh, on les a sixième pas. année? On les On a les a pas. pas en 6e, OK. Non, mais je sais que la de mémoire- première élève est à Christ-Roi. Uh-huh. Première position, c'est à Christ-Roi. Ensuite, c'est Saint-Joseph. Et ensuite, c'est Saint-Viateur 601. Donc, OK. Les meilleurs. Les c'est ça. meilleurs. Mais dans les 15 premiers, on a 4 élèves de Saint-Viateur 101 et 4 élèves de Lacorne qui se sont mérités Ah, ouais. une bourse. Oui, OK. Pas une bourse cette fois-là, Non. c'est pas Ouais, la c'est bourse, pas c'est une les bourse, livres. c'est- Mais ça mène vers les bourses. OK. Effectivement. À la fin de l'année, oui. C'est ça. oui. C'est beau. Fait que ça veut dire que les jeunes ont participé, ont répondu à 100 questions, puis il y en a qui sont très difficiles, puis d'autres un peu plus faciles peut-être, là, mais avec des bons résultats, ils peuvent s'améliorer, puis profiter ou aspirer à la bourse. Oui, c'est Effectivement. ça. OK. Puis au secondaire, on l'offre aussi, mais c'est sur une base volontaire, sur l'heure du dîner. Alors, OK. les 3 écoles ont participé. Barrault, Calypso, Ah La ouais? Forêt. OK. Uh-huh. Et là, on a les résultats, Ah. les meilleurs dans Merci, chacun de merci. ces niveaux-là. OK, allons-y donc. Donc, en première secondaire, on a première position, c'est Louis Thibodeau, qui a eu 76 OK. Et le deuxième, il y a une égalité en deuxième position, donc avec Henri Gnocchini à 67,5 égalité avec Anne-Félix Lompré. OK. C'est bon, ça. Ça veut dire qu'eux, ils ont 76 et 67, mais que lors du prochain test, il faudrait qu'il y ait plus que ça. 5 de plus. Oh, ça, c'est d'ouvrage. OK. OK. Effectivement. En deuxième secondaire, on a Gabriel Alain avec 69 et Étienne Gilna avec 66 OK. Les questions sont de plus en plus difficiles. Hein. C'est pour ça Effectivement. que... OK. Effectivement. Troisième secondaire, Félix Bolduc qui a eu 72 Mhm. Quatrième secondaire, Eugénie Chartier avec 66,5 et en secondaire 5, c'est un peu plus compliqué. Donc, première position à égalité avec 58,5 Olivier Lajeunesse et Florence Gélina. OK. Oui, effectivement. Puis les questions sont difficiles. Je le sais parce que j'ai essayé d'y répondre aussi. Effectivement, moi aussi. Fait que c'est bon, ça. Puis ça, ces résultats-là, ils sont affichés dans les écoles. Puis là, les étudiants vous rencontrent. Tu as déjà remis des prix Oui. au primaire. Puis là, ça Il va me se faire reste au une seule secondaire. école que j'ai pas été visitée encore. OK, ça marche. Fait que pour la bourse, les bourses Galarno, ça, c'est pour la fin de l'année, mais on a déjà des cadeaux qui leur sont remis là. Effectivement. C'est bon. Ça, c'est comme dans 2 étapes. Cadeau, Mhm. puis après ça, quand ils sont améliorés, bourse. OK. Bon, c'est bien. Ou pas aussi ont participé, parce que les bourses, les grosses bourses sont pour ceux qui sont améliorés de 5 Mhm. mais il y a des bourses aussi de participation. OK. Fait que en autant qu'ils ont participé, ils sont dedans.
Ça marche. Ça, c'est des résultats qui sont faits au niveau des jeunes. Mais on me dit qu'il y a des vieux qui participent aussi dans des tournois qui sont à l'extérieur de la région. Oui, Ouais. j'en connais un qui participe. Oui, c'est cela. OK. Les anciens, aussitôt qu'ils ont fini le secondaire, ils peuvent être encore aux études du cégep, l'université, ou ils peuvent être à la retraite même, ou encore au travail. OK. Il y a un tournoi qui s'appelle, il y a 2 tournois, Paléogénie, OK. qui se déroule durant l'été, au mois d'août, puis Tournoi des Nations, qui se déroule au mois de fin octobre ou début novembre, parce que ça se promène, c'est pas toujours la même place. Il y a différents endroits qui l'organisent. Cette année, le Paléo, il était à Thetford Mines. Oui, OK. Puis là, c'est là qu'il y a une équipe composée de Pierre Galarneau et quelques anciens qui ont perdu en finale consolation. C'est ça. Et en novembre, OK. au tournoi, non, c'était en octobre, fin octobre, au tournoi des Nations, 2 équipes qui représentaient les anciens de Amos, Amos, de la Commission scolaire Arcana, des anciens de la Commission scolaire Arcana, plus quelques personnes qui ont été des bénévoles, en tout cas. Et puis, ils sont encore rendus en finale, consolation, la classe B, puis ils ont perdu par 20 points. Hein, Pierre? Oui, c'est ça. Fait que, j'étais bien content de participer puis de jouer avec des anciens. Ça, c'est des anciens qui ont été à plusieurs niveaux, à plusieurs temps. C'est-à-dire dans les années 90, après ça, dans les années 2000, on a fait des équipes puis on est allé jouer. Puis effectivement, on s'est bien classé, on est bien fiers. Mais ce qui nous rend fiers encore, c'est, là je parle au niveau de génie en herbe, c'est de voir que les anciens continuent à participer, à s'améliorer puis à être curieux. C'est ça. Puis, il y en a plusieurs qui auraient participé, mais ça ne donne pas à tout le monde ces périodes-là. Mais c'est ça, on a des bons commentaires de tous nos anciens là, qui ont déjà participé ou qui voudraient participer. Puis, je suis en voyage. Moi, j'étais très déçue de ne pas pouvoir y aller parce que, comme je suis de Val-d'Or, malheureusement, je ne pouvais pas vous accompagner autour de la Nations. Puis, mon équipe a eu un empêchement de dernière minute parce que j'étais supposée y aller. J'aurais été contre vous. Oui, bien, en fait, on a une bonne ambiance au niveau de l'Abitibi. Et puis, les équipes se parlent, se fréquentent et tout ça. Puis, ce qui surprend beaucoup ceux du sud de la province. On a une belle structure. Au Paléogénie, vous aviez 2 de mes anciens coéquipiers qui étaient avec vous. Donc, on se mélange en résident. On fait des équipes pour gagner. Exactement. OK, fait que là, on a parlé des petits, on a parlé un petit peu du secondaire, on a parlé des à moitié comme peut-être les vieux, mais là, il y a génissage aussi qui existe. Puis génissage, ça s'adresse à des adultes. Oui. Il y a les génissages que l'on fait, qu'on appelle les rencontres sociales. Ça, c'est le mercredi soir. OK. Là, on en a encore, il nous reste 2 soirs. Rappelle-moi les dates, j'ai écrit ça là-dessus. Le génissage, c'est les rencontres sociales les 4 et 18 décembre. C'est ça, les 4 et 18 décembre. Alors, les gens peuvent se rendre à la résidence des Jardins du patrimoine, au sous-sol, et c'est là qu'on tient nos rencontres. On joue toutes sortes de parties. Il y en a qui c'est des parties de 6e année, puis il y en a qui c'est des parties de 4e, 5e secondaire, dépendant des personnes qui sont présentes. Puis tout ça, on a 2-3 plateaux de jeu. OK. Fait que ça, c'est pour le plaisir. Ça coûte 5 $, puis on se fait poser des questions pendant 2 heures de temps. Puis on a bien du plaisir, on rigole. On rit pas des gens, mais on rit parce qu'on a du plaisir, puis on se rappelle des choses. Puis c'est ça le but. OK. Ça, c'est le mercredi soir. Mais on a aussi le génissage spécial. Il y en a 2 manières. Il y en a une qui est à la résidence des Jardins du patrimoine pour les gens là-bas. OK. Ça, c'est vraiment comme privé. C'est ça. OK. Mais on a la même activité, mais en après-midi à la Maison de la Culture. OK. Là, il y a 2 dates à retenir. Le 29 novembre et le 20 décembre. Il y en a une des 2, probablement, qu'on va faire des chansons de Noël avec ça. Ah non, pas celle proche du 20 décembre. OK, oui, ça se pourrait. Ça se passe à la Maison de la Culture. C'est au 2e étage. Malheureusement, présentement, l'ascenseur n'est pas disponible parce qu'il y a eu le dégât à la Maison de la Culture. Alors, c'est ça. Mais on peut quand même grimper à pattes, ceux qui peuvent. Et c'est ça. Et c'est en après-midi, puis c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est gratuit, mais on a une boîte de sucre à crème avec un petit pot à côté si les gens veulent faire un don. OK, ça marche. Mais ça, c'est pas nécessaire d'être là en équipe, puis c'est pas nécessaire d'être là avec plein de connaissances parce qu'on travaille en groupe. J'arrive tout seul, puis je peux me joindre à quelqu'un d'autre, puis je peux avoir des idées, puis l'autre va avoir des idées, finalement, on va trouver une réponse. Puis, il ne faut pas se stresser parce qu'il n'y a pas de machine. Donc, ceux qui sont plus stressés, c'est par écrit. Donc, ça aide aussi pour... moi, je prends exemple sur ma mère. Là. Ma mère est hyper stressée quand elle a une machine dans les mains, mais par écrit, elle n'a pas de problème. Donc, ça peut... le mercredi soir, on a la machine, puis vendredi, ça permet aux gens qui veulent par écrit en équipe, c'est moins stressant. Donc, ça les aide. On essaye vraiment de toucher tout le monde. Effectivement. C'est ça. Parce que comme lors des
une journée là, où est-ce qu'on était animé les Jeux abitibiques. Oui, les Journées de la culture. Non, c'est ça, au ça. Théâtre des Esquerres. On a eu toutes sortes de personnes qui sont venues faire toutes sortes d'activités. Il y avait les machines, où est-ce qu'il y avait des gens qui jouaient, tout ça. Mais par contre, il y avait aussi des jeux, que ce soit de classer des noms d'artistes dans leur discipline, architecture, sculpture ou musique, ou des choses comme ça. Alors, on essaie de toucher vraiment tous les genres de personnes, puis tous les genres de... Tous les intérêts aussi qu'ils peuvent avoir, les habiletés. Exact. OK. Ça marche. Fait que ça, c'est les jeux abitibiques, les jeux, le génissage spécial, le génissage pour les personnes des résidences. Fait que ça complète un peu les activités que Génie en herbe Aricana chapeaute. On en fait plus que ça, mais admettons que c'est les plus populaires. OK, ça marche. Mais là, on a parlé tout à l'heure, on revient au Club des ingénieux qui touche les élèves du primaire. On a parlé des 5e et 6e années. Mais il y a d'autres activités qui s'en viennent pour les plus jeunes. Oui, effectivement. C'est le 4e à première année. On part 6e, 5e, 4e, 3e, 2e première pour que les 2e premières aient le temps d'apprendre à lire, à écrire. Oui. Alors, c'est leur grosse année. Pour les premières années, c'est la grosse année où est-ce qu'on apprend. Fait que, il y a de l'inscription en l'air pour les 4e, 3e, entre autres, parce que le tournoi a lieu au mois de février. La fin février. Juste avant la relâche, là. Semaine avant. Alors, il faut que les gens inscrivent leur école. Je fais ça comment, là? Mettons que j'ai un enfant en 4e année ou en 3e, puis là, je voudrais qu'il joue, qu'il participe, qu'il passe à la télé, puis tout ça. Je fais ça comment? Il faudrait contacter le professeur, voir si le professeur de la classe de votre enfant est intéressé à le faire. Si la personne dit, bien, je suis débordée, je ne peux pas, vous pourriez vous offrir. Il y a beaucoup d'écoles. Ceux qui ont plusieurs écoles, c'est ça qui arrive. Ce sont des parents qui s'impliquent. C'est-à-dire qu'ils donnent leur nom. C'est sûr qu'il faut que cette inscription-là arrive à Génie en herbe Aricana. Mais là, le parent, sur l'heure du dîner, ou à 4 heures, ou la fin de semaine, il organise avec son enfant, puis les amis de son enfant qui veulent en faire, des petites pratiques. On fournit le matériel. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils apprennent les questions par cœur? Non. Donc, dans le fond, on donne des questions, mais les questions... c'est des indicateurs. On peut gruger toujours autour de l'os. Donc, si on pose une question, bien, quel est le petit de la vache, par exemple, bien, on peut demander, OK, t'en connais-tu d'autres, des petits animaux? Puis on va gruger autour. C'est une ligne conductrice, mais c'est pas exactement ça. Ça veut dire que dans un questionnaire, par exemple, lors d'un tournoi ou d'une rencontre amicale, au lieu de demander le petit de la vache, vous pourriez demander le petit du mouton, mettons. Exactement. Ou de la brebis, puis ça. Fait que ça, c'est de l'enrichissement autour de questions qui existent déjà, puis c'est ça le matériel que vous fournissez. Oui, exactement. Puis on en fournit pas mal. Je veux dire, il y a du matériel en masse pour que les équipes puissent s'entraîner. OK. Puis si on en veut de ce matériel-là... Juste à nous écrire un courriel, ou encore, il y en a qui m'appellent aussi. Donc, un courriel à Génie avec un S en herbe Aricana. Tout ensemble. Tout ensemble. C'est un grand mot, ça? Un grand mot. OK. Donc, hotmail.com. OK. Ça marche. Puis on va donner un numéro de téléphone tout à l'heure pour vous rejoindre aussi, pour toutes sortes de raisons. Là. Puis, si jamais le professeur dit... Bien, moi, j'en fais pas, mais peut-être qu'il y en a d'autres dans l'école. Vous pouvez aussi nous contacter parce que nous, les professeurs nous écrivent. Donc, si vous êtes un parent puis que vous dites, OK, bien, mon professeur, il dit qu'il n'en fait pas, y a-t-il moyen d'en faire dans l'école? Y a-t-il d'autres gens qui en font? Parce qu'il y a d'autres niveaux parfois qui en font, peut-être que le vôtre. Vous pouvez avoir un petit peu d'aide au travers de tout ça. Donc, aussi nous écrire ou nous appeler, il n'y a pas de problème. On va pouvoir vous aider à monter ça si vous n'êtes pas habitué. Ça marche. Et même que Catherine peut aller faire une animation. Effectivement, j'en ai déjà fait. Une heure et quart. Pour montrer comment ça marche. Oui, okay. Exact. Ça peut être sur l'heure du dîner, ça peut être à 4 heures, c'est ça. Ça juste de se... Ou même parfois pendant les temps de classe, si les professeurs sont ouverts, ça peut rejoindre plus de jeunes. OK. Oui, parce que ça a un effet boule de neige d'habitude. C'est justement ce que l'école Sacré-Cœur, je crois, disait. Ils ont été obligés de refuser des jeunes. Refuser des jeunes, il y a trop de joueurs, puis il n'y a pas assez de parents. Et Sacré-Cœur, il y a une des 2 journées, je crois que c'est en 5e année, il y avait 7 équipes de Sacré-Cœur. Donc, c'est ça. Ils ont eu beaucoup presque tous les jeunes de 5e année se sont inscrits. Effectivement. Et c'est malheureux parce que c'est une belle manière, tu sais, ouvrir les yeux, la lecture. On ne peut pas demander mieux. OK.
C'est en même temps la mémoire. Il faut la pratiquer, cette mémoire-là. Oui, en effet. Ça puis il y a des élèves de mémoire. 5e, 6e qui aiment ça beaucoup, qui pourraient même devenir des entraîneurs de 3e, puis 2e, puis etc. Puis tout entraînement devient une pratique en même temps. Parce qu'en fin de semaine, là, quand on a écouté les 10 matchs, 5 samedi puis 5 dimanche, là, on a quand même entendu au-dessus de 200 quelques questions. Fait que même plus que ça, presque 500 questions. Oui. Fait que ça veut dire que veut pas la personne qui est là, qui lit, puis des choses, elle les entend. Même qu'on retient plus quand on lit que quand on... Oui, c'est ça, quand on se fait poser la question. Ça, exactement. OK. Ça marche. Ça veut dire que là, j'ai entendu parler d'inscription, c'est le temps. Oui. Oui. OK, vous avez l'air unanime. Oui, c'est bon. effectivement. OK, fait qu'on fait ça comment? Là? Moi, je vais inscrire mon enfant, là, je peux aller voir le prof, puis sinon, le prof va me donner les coordonnées, puis là, je vous contacte. Effectivement. OK, puis je dis, moi, j'ai une équipe, là, j'aimerais ça jouer en 4e année, telle école, puis j'ai pas de matériel. C'est ça. Donc, on s'occupe d'envoyer le matériel, puis on demande si vous avez déjà fait. Si vous une rencontre, je peux y aller sans problème non plus. OK. On s'arrange, puis... OK. Puis si j'avais des questions, il n'y a aucun problème. On est toujours disponible pour les questions. Ça marche. Oui, exactement. Les gens nous envoient des courriels, on essaie de répondre dans la journée même ou en tout cas assez rapidement. OK. Puis c'est la fin de semaine, on se donne jusqu'à lundi, là, mais oui, généralement dans la même journée, c'est réponse. Puis c'est ça. Le matériel, c'est dans le nuage, fait que c'est assez facile d'accès. OK, bien là, on a parlé d'invitation 4e, 3e. Est-ce que 2e, 1e, on peut faire ça tout de suite aussi? Oui, ou on peut attendre un petit peu après les fêtes, parce qu'eux autres, c'est quand même juste au mois d'avril. OK. Première, deuxième année, c'est ça. On leur donne le plus de temps possible. Mais comme au mois de mars, il y a la semaine de relâche, etc., bien, on donne... puis je pense que Pâques est au mois de mars aussi cette année. Avril? Début d'avril, vraiment. Donc, on se donne du temps pour que les jeunes y aient vraiment le temps d'apprendre comme il faut. OK. Donc... mais tu sais que tout ça, là, les deuxièmes, premières années, là, c'est tout ça à cause de Mme Danielle Larose. Ah ouais? C'est une prof de première, deuxième année. OK. Puis elle a monté une série de 1000 questions pour les jeunes de cet âge-là. Oh, ça veut dire que ça fait partie du matériel que vous pouvez mettre disponible. À part les livres de quiz que l'on vend, puis tout ça. Là. Mais c'est ça. Puis elle en faisait dans sa classe. À chaque fois qu'elle avait terminé un travail rapidement, elle disait « OK, on va faire quelques questions d'ingénieux ». Okay. C'est comme ça que c'est venu au monde, ça, pour les deuxièmes, premières années. Ah ouais? Puis c'est ça, il y en a qui le font encore comme ça. C'est pour ça les profs, des fois, ils disent, ben j'ai pas le temps, mais ça peut être juste 5 minutes. Tu sais, il reste un 5 minutes, là, bon, ben au lieu de prendre un livre, parce que c'est bon aussi, mais OK, on pose des questions à tout le monde, ou les jeunes s'en posent entre eux autres, ou les jeunes qui ont terminé leur travail avant les autres, ils les laissent aller avec un livre de quiz. C'est toutes ces manières-là. Là. Okay. C'est tout possible. Puis ça encourage la curiosité, bien sûr, mais c'est agréable ça aide aussi. À lire. Oui, puis ça aide à lire. Si on prend un jeune qui pose des questions à l'autre, bien, il faut qu'il lise à voix haute, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Donc, ils peuvent s'entraider entre eux s'ils ont des trucs aussi. Ça... C'est toutes des bonnes affaires. Hein? On se demande comment ça se fait que tous les profs n'en profitent pas. Je pense que c'est la peur de l'inconnu. Les gens pensent que c'est bien, ça leur demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça peut se faire d'une manière que ça n'en demande pas tant que ça. Là. C'est sûr que pour venir aux compétitions, mais il y a tellement de parents qui accompagnent parce que nous, on est une activité intergénérationnelle. En fin de semaine, là, il y avait des petits frères, des petites sœurs, puis il y en a même qui étaient dans des carrosses. Mais aussi, il y avait des grands-parents, puis il y avait, en tout cas, tu sais, c'est vraiment... Là, en fin de semaine, il y a un grand frère qui est venu, puis qui a dit, bien, avez-vous besoin d'aide? Fait qu'il est venu nous aider. Il dit, moi, en tant qu'à suivre ma petite sœur, je vais me promener, je vais voir d'autres choses. Fait qu'il nous a aidés à faire des choses. On a une grand-maman aussi qui nous a aidés à... C'est ça. Fait que vraiment, là, on touche... Puis les gens sont tous emballés. Ah, c'est formidable, c'est le fun, puis tout ça. Fait que... Bon, bien là, il faudrait inviter le monde à venir s'épanouir, mais aussi s'étonner de tout ce qui se fait de bien dans le Club des ingénieux. Comment vous faites pour tout financer ces affaires-là? Parce que là, évidemment, là, on en parle, c'est la question d'argent, là. Ça pleut pas. Non, ça pleut pas. C'est sûr qu'on accepte tous les dons. Ça, c'est sûr. Puis les dons de 20 et plus de personnes, pas d'organismes ni de compagnies, mais de 20 et plus des gens, on peut émettre un reçu pour l'impôt. Oui. OK. Fait que les gens retirent une partie de ce qu'ils ont donné. Fait que ça peut être intéressant. C'est bien. Mais notre autre moyen privilégié, ce sont les cartes prépayées. OK. Puis là, bien, dans la préparation de l'entrevue, j'ai mis ma cravate exprès pour ça, parce qu'il y a des cadeaux sur ma cravate, et c'est pas pour rien. Non. Non. Dans le fond, c'est pas tellement des cartes prépayées que des cartes cadeaux, en fait. Les cartes prépayées, généralement, ça va avec Mastercard ou Visa. Ça, c'est vraiment des cartes de commerce. OK. Qu'on peut acheter
d'un peu partout. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que sur les ventes, au lieu d'acheter, exemple, directement votre épicerie, vous venez acheter une carte à nous, puis vous achetez votre épicerie avec ça. Nous, on fait un pourcentage sur les ventes qu'on fait. Une ristourne qui vous est envoyée. Mais qui n'est pas enlevée sur le montant de la carte que la personne a achetée. C'est-à-dire que si tu achètes une carte de 100 tu achètes pour 100 de produits. OK. Mais nous, la compagnie FundScript va nous envoyer une ristourne. Ça varie de 2 jusqu'à 15 Oh, OK. Alors, c'est intéressant. Quelqu'un qui dépense 100 pourrait vous générer une ristourne de 15 $. Oui, ou de 2 mais ça vaut la peine. Mais si on fait nos achats réguliers, là, on a toutes les épiceries. Toutes les épiceries dans la région sont couvertes. Okay. Tout ce qui est essence aussi. Oui. Il y a une multitude de restaurants. Il y a des chaînes, des chaînes de restaurants. Ceux qui sont plus par Internet, on a des cartes d'iTunes, on a des cartes de toutes sortes de choses. Amazon aussi. OK. Donc, bien, si ça m'intéresse de faire ça, je fais ça comment? Là? Moi, je prends l'information où? Vous contactez Catherine. Ah ouais? Oui. Bonjour Catherine. Bonjour. Moi, je voudrais vous faire des ristournes avec des cartes prépayées. Puis là, ben, il y a toute l'information est disponible. Effectivement. Donc, nous, dans le fond, on fait des commandes de groupe. Généralement, avant les fêtes, c'est aux 2 semaines. Après les fêtes, on risque de tomber aux 3 semaines à cause des frais de livraison, effectivement. Donc, on fait les cartes. Moi, j'envoie un courriel à chaque fois, quelques jours avant de passer la commande. On a les bons de commande là-dessus. Vous avez toutes les détaillants. Les détaillants qu'il y a, vous les avez. Vous voyez même des cartes de 25, 10, 15, il y en a de toutes sortes de prix. Okay. Donc, vous pouvez voir ce que vous voulez. Vous dites, OK, ça m'intéresse, j'en veux tant. Puis, nous, on commande ça. Okay. Si vous êtes d'Amos, comme la majorité, si vous êtes d'Amos, on va les porter chez Sylvie Fleuriste. Puis, vous allez les chercher là. Ça marche. Sauf les compagnies où est-ce que... Parce que là, il y a beaucoup de compagnies présentement qui achètent leurs cadeaux de Noël pour les employés. C'est une bonne idée. Oh que oui. Puis ça nous donne une belle grosse ristourne. Mais là, ces grosses enveloppes-là, on va les porter avec toutes les cartes. Là, on va les porter directement aux compagnies. Oui. Mais c'est vraiment un bon système. Si les gens sont de l'extérieur, il n'y a pas de problème non plus. On a des places où est-ce qu'on peut aller envoyer les cartes, puis les gens vont les chercher à ces endroits-là. Okay. Ça fait en même temps une petite publicité à ces compagnies-là. Puis nous, ça nous permet d'avoir des clients qui viennent de l'extérieur. OK, ça marche. Fait que je disais tout à l'heure qu'on était pour donner un numéro de téléphone. Fait que là, pour avoir de l'information sur les inscriptions, l'information sur les cartes prépayées ou les cartes cadeaux, c'est le numéro de téléphone 819-732-3221, poste 13370. 732-3221, le poste 13370. Et là, c'est Catherine qui va répondre, puis là, on pose les questions, puis on a toutes les informations. Effectivement. Mais les cartes cadeaux, il faudrait que les gens nous donnent un bon coup de main. Puis il y en a qui peuvent faire ça à l'année. Parce que là, nous, on en vend à l'année longue. Fait que pour faire l'épicerie, pour faire l'essence, pour faire nos achats dans les gros magasins, les chaînes, tout ça, là, on en a pour tout à l'année longue. OK. Puis quelqu'un qui n'est pas nécessairement proche du bureau de Génie en Herbe pourrait commander directement sur le site? Oui, c'est possible aussi? Le site de FundScript, dans le fond, il faut nous contacter quand même parce qu'il y a un code. Okay. Quand vous écrivez, quand vous vous inscrivez, vous dites, OK, quel organisme vous voulez supporter, parce qu'il y en a une multitude. Donc, on vous donne notre code et à partir de là, vous pouvez commander directement. Et si vous voulez payer par carte de crédit ou par transfert d'argent sur le site, c'est tout écrit. Vous pouvez le faire directement là. OK. Ah, puis c'est livré chez vous. Puis maintenant, ils ont des cartes rechargeables, puis ils ont même des cartes virtuelles. Oui, c'est ça. On peut avoir la carte directement sur son téléphone. J'aime pas les cartes, là, ils n'ont même plus d'excuses. Non, c'est ça. Moi qui traîne presque plus mon portefeuille, je traîne mon téléphone, j'ai mes cartes directement dedans. Exact. OK. Puis c'est facile. OK. Ça prend une chaîne attachée après le portefeuille, si je comprends bien, parce que là, tout va passer par là. Ben, c'est beau. Merci. Bien, ça me fait un grand plaisir. Génie en herbe à Ricana avec le Club des ingénieux, les génissages, le génissage spécial, puis le génie en herbe au secondaire. Alors, toutes ces activités-là sont supportées par un financement avec les cartes cadeaux. Le numéro de téléphone, 819-732-3221, le poste 13370. Parlez à Catherine, elle a toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Catherine. Merci, France. Merci. À la prochaine.